La Ronde des Heures ou Ronde des Heures, un film de 1930 de Alexandre Rieder, d'après une nouvelle d'Henri Faulk, avec dans la distribution Paul Andral, Gilberte Savary, Francine Musset, André Boger, Georges Tréville, Léon Bellière et Pierre Stéphane. Le sujet: un chanteur d'opéra, c'est-à-dire André Boger, a épousé une jeune fille riche dont les parents considèrent l'union comme une mésalliance. Il perd la voix et quitte sa femme et son enfant pour qu'elle trouve chez ses beaux-parents l'aisance qu'il ne peut leur procurer. Il devient alors clown. Notre avis. Notons tout d'abord que si les dictionnaires du cinéma indiquent que le titre de ce film est La Ronde des Heures, eh bien, le titre du générique de la copie en notre possession indique, quant à lui, Ronde des Heures. Quant au film proprement dit, eh bien, il est très représentatif de ce qui se fait en cette année 1930, première année du cinéma sonore et parlant. Oui, le spectateur va en avoir pour son argent. On est témoin des prouesses techniques de ce cinéma parlant avec des numéros chantés d'opéra, des numéros de musical, des numéros de cirque. Oui, tout ça est bien sonore, tout ça est bien bruyant. C'est bien du cinéma parlant. Le prétexte à cette démonstration technique, eh bien, c'est un petit mélodrame bien représentatif lui aussi des goûts du public populaire de ce début des années 30. Alors, au début du film, on va essayer de nous tirer la larme des yeux avec cette séparation, ce sacrifice de ce baryton en devenir qui, perdant sa voix, eh bien, se sépare de sa femme et de sa fille pour ne pas les entraîner dans la misère. Et puis une série de coïncidences permettra un dénouement heureux. Alors évidemment, ce n'est pas le scénario très prévisible, ni la mise en scène très approximative qui font l'intérêt de ce film. Non, l'intérêt du film est ailleurs. Ce film est très représentatif de ce qui se fait en 1930. Alors, les moyens de captation sonore sont lourds et lents, contraignant eh bien, les acteurs à parler dans le micro, avec un jeu très statique, très immobile, ce qui est assez désagréable pour le spectateur, disons-le, mais on essaye d'agrémenter tout ça, de faire oublier ces contraintes techniques par, comme je le disais aussi, des numéros de musical, des airs d'opéra et des numéros de cirque. Et ma foi, avec indulgence, on reconnaîtra qu'Alexander Rieder arrive à ses fins, le film se laisse voir et d'ailleurs il en fera un remake en 1949. Notons enfin pour la petite histoire qu'une partie du scénario, par coïncidence, n'est pas sans rapport avec la vie privée de l'acteur principal André Boger. Dans le film, André Boger joue le rôle d'un chanteur d'opéra qui perd sa voix à la suite d'une maladie. Or, il se trouve que André Boger, dans la vraie vie, a été gazé durant la Première Guerre mondiale et va perdre sa voix, heureusement temporairement, puisqu'il pourra de nouveau chanter, la preuve en est dans le film, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il fondera l'association des artistes lyriques anciens combattants. Ce film nous donne un petit aperçu de son talent lyrique, et notamment dans Le Barbier de Séville, et André Boger, en 1933, reprendra le rôle de Figaro dans Le Barbier de Séville, dans la version cinématographique réalisée par Hubert Bourlon et Jean Quem.